Bienvenue sur la chaîne de l'information culturelle, Eugens Info Culturelle. C'est le 112e numéro de notre magazine hebdomadaire. À la une cette semaine, l'artiste Errol Josué représente Haïti à la Biennale Ouida 2024 Art et Culture Vodun au Bénin. Le groupe Strings est en deuil. Son guitariste Ralph Blanchard est décédé. Célébration des 354 ans de la ville du Cap Haïtien et de sa fête patronale le jeudi 15 août. Le groupe Zafem est en tournée en Haïti avec une Jacques Mélienne. On revient sur la prestation de cette formation musicale dans la cité Alcibiade, Pomérac. L'artiste évangélique Stanley George lance son EP intitulé 2 minutes Transition. À la rubrique invité, le 102e magazine Eugens Info Culturel donne carte blanche au centre culturel Araka. Avec son coordonnateur Schneider Jean-Joseph, on va comprendre l'initiative GoFundMe de l'écrivaine Yannick Lahens pour soutenir cette institution culturelle de 36 ans. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Voici le développement de l'unique magazine d'information culturelle hebdomadaire sur la toile. L'artiste Errol Josué, également directeur général du Bureau national d'ethnologie, BNE, participe à la Biennale Ouida 2024 Art et Culture Vodun qui se tient au Bénin du 25 juillet au 25 août 2024. Cette biennale est organisée par la communauté Vodun Wendo, dirigée par Sa Majesté Dada Darbo Ounoun Ona de Laboratorio Art Contemporain. En effet, selon une note d'information du Bureau national d'ethnologie, cette participation est une prestigieuse occasion qui offre également un cadre propice aux échanges sur les arts culinaires de nos deux pays, notamment en ce qui concerne la nourriture sacrée des lois telle que le tchaka servi à Zaka Médé en Haïti. À travers une performance artistique, Monsieur Josué enseigne aux frères et sœurs africains la préparation de ce plat emblématique, symbolisant ainsi la richesse et la spiritualité de notre patrimoine culinaire, conclut la note. Les 354 années de fondation de la ville du Cap Haïtien et de sa fête patronale ont donné lieu à diverses activités culturelles, d'après un communiqué du cartel intérimaire qui souligne que la ville historique célèbre avec fierté ses 354 ans de fondation. La journée de célébration, le 15 août, a été marquée par une cérémonie religieuse d'envergure en présence de 3 ministres du gouvernement. Par ailleurs, à la fin de ce communiqué, on peut lire, en effet, cette célébration du 15 août n'est pas seulement un regard vers le passé, mais aussi une occasion de se tourner vers l'avenir avec espoir et détermination. Cap Haïtien, la cité christophienne continuera de se distinguer comme un pilier de l'histoire et de la culture haïtienne. Joyeux 354e anniversaire à vous tous et à vous toutes. Rappelons que ce 15 août ramenait également le 61e anniversaire de l'un des orchestres de la ville, l'orchestre Tropicana. En effet, son compétiteur immédiat, l'orchestre septentrional, le félicite ainsi à travers cette note. Tropique 61 ans tient toujours la drague haute dans un pays constamment en proie à un flou social inédit, n'inspirant que le désespoir depuis des lustres.
Résister pendant 61 ans dans une société traversée par des crises successives qui alimentent la chronique des scandales, provoque la débâcle n'est jamais chose facile et cela paraît même insolite à une quantité inouïe de personnes. Alors, il va de soi que le faramineux compas roussi, le plus envoûtant et qui retient l'attention sur tous les horizons, reste incontestable. L'orchestre septentrional, par le truchement de toutes ces entités, en cette occasion si cruciale, présente ses vœux meilleurs à l'orchestre Tropicana d'Haïti et qu'il reste inlassablement au firmament pour le bien-être de notre culture. Fastueux 61e Tropique. Vous informer, c'est notre priorité. Vous suivez le 102e magazine de la plateforme d'information culturelle Eugens Info Culturelle. Le groupe Zafem est en tournée en Haïti. En effet, la bande Adener Seid et Réginal Kangé a su trouver la bonne formule pour leur prestation à Jacmel, à en croire Medjin Alexis, mieux connue sous le nom d'artiste Medjin Haïti, une native de la cité Alcibiade, Pomerac. Suivez ces précisions au micro de Eugens Renéus. C'est fanatique Zafem, gadi c'est Zafem qui te mette dehors, aller participer dans le bal. Moi, je parle le bal, moi, le soirée. C'est normalement qu'on est moi levé l'église. Et donc, moi, ça fait deuxième soirée, moi, suivre avec Zafem. Et Kadjou, moi, vraiment satisfait. Zafem à la hauteur. C'est une équipe professionnelle. Et puis, devant, ou joindre Dener Seid avec Réginal, c'est deux gros potoriques garçons qui aiment des affaires. Vous sentez jeu d'ensemble là, donc moi pas regrette du tout que de participer. Tout va être bien passé. Ok, mais est-ce que qu'on a gagné de l'autre groupe, soit dans la diaspora ou bien, bon, même si par exemple le groupe qui avait évolué en Haïti, m'taka dit, qui stable Haïti qui là, est-ce qu'il y a l'autre groupe qui est programmé pour des activités bal Jamel qu'on a? Non, beaucoup tant de ça, non? Beaucoup tant de ça. Ok. Abonnés fans de EIC Mag, faisons un petit tour dans le milieu évangélique. Après la sortie de son album de 13 morceaux, La Combatte pour, en février 2024, Stanley George présente 6 mois plus tard, le samedi 10 août 2024, un EP intitulé 2 minutes Transition. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, ce projet de 6 titres représente une étape de transition pour le chanteur évangélique qui explore des influences modernes tout en restant ancré dans ses racines. Les morceaux de 2 minutes de transition incluent Foc ou Remè, Gédéon, Séoulier, Histoire l'amour, Rêve moins et Belle Nam. Ce dernier en collaboration avec Lucina Decius. Ce nouvel EP propose également des collaborations avec divers beatmakers et artistes du milieu évangélique. L'inspiration derrière ce projet vient de Dieu, a déclaré l'artiste évangélique. Rappelons que Stanley George a été un ancien membre du groupe No Crazy, anciennement Crazy Music. Depuis son départ du monde du compas, il s'est consacré à une carrière solo dans la musique évangélique. Notre dernière information avant d'accueillir notre invité a rapport à la nécrologie. Le groupe Strings est en deuil. Son guitariste Ralph Blanchard est parti pour l'au-delà le jeudi 15 août. Le musicien est mort d'une crise cardiaque. Ralph Blanchard était également poète, infirmier, promoteur, organisateur de spectacles.
Fondé en 1996, le groupe Strings est basé à Miami. Leur musique est une fusion de rythmes haïtiens et de mélodies espagnoles enrichies d'une saveur tropicale. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'accueillir Schneider Jean-Joseph, coordonnateur du Centre culturel Araka, qui va nous expliquer le sens de cette levée de fonds au profit de l'institution supportée par une pléiade de personnalités, dont l'écrivaine Yannick Lahens. Le journaliste culturel qui prête ses services à la télévision nationale d'Haïti répond aux questions de notre collaborateur Eugens Renéus. Suivez. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Lisa et tout le monde, nous comptons rentrer la KO dans le magazine Eugens Info Culturel, notamment dans la page invité à. Jodi a, nous pourrons parler de la culture comme d'habitude. Nous pourrons parler d'un centre qui est très intéressant, qui joue un rôle capital dans la formation urbaine jeune, qui c'est le centre culturel Araka, qui est récemment pillé par bandit 1er mars 2024, là, mesdames, messieurs, centre ça qui était dans le route de l'enterrement. C'est la localité, je suis allé dans plusieurs activités là, dont une dernière activité que je allé, c'était en 2019, côté André Fouad, t'as signé un livre. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était Flaizili, laisse à pour Jean-Marc Xavier était là, il y a un bon monde qui était là, je regardé archive ça là. Et puis, d'un coup, et local là, les crasé, les pillé, donc centre là qui actuellement pas un local. Mais heureusement, il y a Yannick Laens qui a lancé une initiative qui c'est un fundraising. Un lance un GoFundMe pour permettre centre là de recamper. Récemment, je me suis parlé qui dit que gagné un accord, on t'a dit un partenariat qui signe entre centre là avec Centre culturel Brésil-Haïti. Nous voulons parler de Centre et Araka et Centre culturel Brésil-Haïti. Et me dit, ouais, et nous t'ai partagé et photo yo, sur et page Centre culturel Brésil-Haïti et me partagé sur page Gens Info culturel. Jodi a, moi parler avec Schneider qui c'est journaliste culturel dans la télévision nationale d'Haïti, qui a joué le rôle coordonnateur par intérim centre qui pourrait dire nous plus sur ça. Schneider, moi content, on a une rubrique invité magazine Gens Info culturel, comment est-ce? Et moi, content tout et participer, et bonjour Gens, bonjour à tout le monde qui peut regarder l'émission ça. Ah ben, nous là, nous dans le pays, on a résisté. Ok. C'est résistance la paix. Ok. Schneider, bien avant nous entrer d'emblée dans dit information qui vient pour avec cette langue, on c'est journaliste culturel, généralement, journaliste culturel, c'est des pieds poudrés, c'est des gens qui montent des autres dans toute activité culturelle. Pour les gens qui suivent nous, si nous faisons une photo et dit de la vie culturelle en Haïti, c'est à qui ça nous a résumé le fait? Eh ben, il y a des gens qui là, qui ont résisté. Et n'importe où prince, il y a des jeunes artistes qui ont essayé de faire des bagages, il y a des institutions culturelles qui ont essayé de faire des bagages, mais entre-temps, dans l'autre pays, dans le reste pays, il y a des autres bagages qui ont réglé. Ok, il y a d'autres bagages qui ont réglé. Le 15 a bien livre folie, qui a cause problème pour te gagner en bas la ville là, équipe nouvelliste là, qui frappé, qui te fait renvoyer, il peut le faire. Son pays est difficile, mais nous avons toujours adapté. Institution appelé à adapter sans cesse à la réalité pays à vivre. Pays là, pays a fonctionné. Même Ok. si on vend la Pérez qui fait moun pas sorti, mais il y a des jeunes garçons, des jeunes femmes qui ont essayé de faire des bagages. Dans Solino, par exemple, on côté que la vie n'est pas autant facile que ça. Monsieur a travaillé sur un festival livre là, qui est les Solino Appli, et qui prend qui ont activité et tout. Et chaque mercredi, qui reprend, il y a des ventes signatures qui ont fait dans la ville là, il y a des bagages qui ont réglé. Parce que moun yo Ok. pas arrêté comme ça va vivre. Ok, donc ça veut dire tant bien que mal, la vie culturelle, bouillonnante là, même s'il n'est pas à 100% gentil, mais il est toujours là. Oui, il y a la vie. Sinon, on a essayé de créer la vie, créer rêve. C'est Ok, ça, moun dans ok. la culture après. Et me connaissant culturel à Raka, c'est un bastion dans la création rêve. Journée aujourd'hui, et si nous avons fait une présentation de centre culturel à Raka qui
malheureusement, qui sont SDF. C'est ça le cas, en fait. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, reprenez pour moi. Ya, mdou, e jounen jodi a, centre culturel à Araka, c'est m'taka di yon SDF qui pa gon domicile fixe, et c'est ça n'a cherché. Donc, pour Kounia, et centre ça qui existait depuis 1989, et c'est pratiquement 35 ans et d'existence, et n'a cherché yon local pour nous remettre ce plan campé sous pied, et m'taka di, fonds documentaire ou bien activité centre plan réduit à qui ça pour Kounia. Et bon, et ma PC font une petite précision pour vous. Araka est créé c'est le 13 août 1988. Jodi, après qu'on a fait interview à nous avons 36 ans. Ya. Nous avons 36 ans. Ben, Ouais. ça qui fait dans ça, c'est que Araka, cette culture Araka, en bas, on structure son association, il y aurait des Araka. Et c'est appui pour recherche et animation culturelle haïtienne. Ok, Araka, on voulait recherche tout. Et puis, nous avons volet animation culturelle là, qui est centre culturel là, en deux centre culturel là, il y a une bibliothèque Araka, il y a un club lecture signé. Ça fait que depuis 2019, situation la ville là a compliqué. Insécurité générale dans le pays a été anti-classe handicapée, nous fonctionnement nous, mettez sur le fait que espace côté depuis 88 là, commencé à tomber en ruine. Nous avons cherché l'argent pour essayer et réparer, mais nous pas arrivé joindre l'argent. Quand il y a situation sécuritaire là depuis 2019 fait que ça nous pour nous faire construire permettre jeunes qui dans troisième circonscription avec Sainte-Ville Port-au-Prince là capable rencontrer monde bailler accès à lui etc. Faire de recherche sur besoin au gain en termes d'éducation avec éducation culturelle et artistique nous pas arriver faire vraiment son centre bon tant que tout secteur ou soit toute institution qui a évolué dans le secteur culturel là grave de subventions, mais tout moun yo pas prêt, sinon pas de moyens pour payer des services culturels, qui rendent là une classe compliquée. Jodi a Araka gagné un partenariat avec Centre culturel Haïti-Brésil, côté à cause de problèmes qui te gagné dans cette ville Port-au-Prince là, nous t'es obligé font gens pour nous sauver l'idée. Gain de l'autre matériel, nous bon, nous pas capables d'être déplacés parce que l'on n'a pas déplacé. C'était un contexte extrêmement difficile, la vie a risqué, etc. Nous quitter des matériels, mais il y a des livreurs qui pas presque imprimés, qui pas presque le côté que nous gagnons à Rakan, fait à ce que nous sauver. Je dis, est-ce qu'un SDF? Pas forcément, parce que Arakan a arrêté à tout le monde sympathisant, monde qui a dirigé, etc. Bibliothèque là, non moment, et dans le centre culturel Haïti-Bril, on parti dans le fonds documentaire qui est là, on parti dans le livre qui est en dépôt. Nous là, on a essayé de résister, on a participé à l'appel à projet. Nous avons travaillé sur un projet enquête, sous besoin et accompagnement psychosocial. Si moun qui dans l'école, dans troisième circonscription à Centre-Ville Port-au-Prince, questionnaire fin préparé, toute bagage mise en place. Et moun qui t'a passé questionnaire d'enquête, yo été formé, blip, situation dégénérée, l'école yo dit ben on petit temps le temps pour nous passer et puis bio premier mazan so rappelé tout à l'heure l'obé gagne dans mitan cette ville Port-au-Prince là moun a pourri quitter espace l'école pas fonctionner et puis ça pas arrivé fait mais entre-temps nous garder comment nous capable faire des activités par exemple et dans le mois de juillet qui passé là nous fait une activité que ça remet fait qui entraîne dans cadre éducation et artistique et culturelle Timounion, activité qui est en visite, que nous avons joué un sponsor et ministère culture avec au commissariat et pour la paix, côté nous avons mené Timounion dans le centre d'art, et par dans le centre d'art, excusez-moi, c'était dans la galerie Nader, où elle découvrir richesse patrimoniale culturelle pays. Et après ça, nous te mené dans cette culturelle Brésil, côté nous font causerie avec eux sur qui gens ouais tête dans le pays dans 5 ans, parler sur l'idée pays qui ça penser au café, qui ça besoin tout passer cap que moun a vivre dans la région métropolitaine Port-au-Prince a très difficilement. Mais connais j'aime te dire non et début entretien ou c'est coordonnateur par intérim. Présentez-nous staff qui a travaillé ensemble avec quoi? Et je dis après, et bon, nous dans démarche là depuis environ 2 ans, après plus que 30 ans,
une nécessité pour institution en fonction de réalité à essayer ajuster, sinon adapter la réalité secteur l'a fonctionné. Et depuis environ 2 ans, nous passons, après une décision transitoire nous te prend, nous passons avec une structure qui gagne 3 têtes. Il y a un conseil d'administration transitoire, il y a un conseil ancien membre et puis il y a un conseil consultatif. Conseil transitoire là, c'est lui qui fait rôle de conseil administratif transitoire là, lui qui fait rôle de direction, il y a là-dedans moi-même Schneider qui c'est coordonnateur conseil administratif transitoire là, il y a Roberto Desjans qui c'est coordonnateur adjoint, il y a Bichat Barreau qui c'est responsable communication avec technique, il y a Evans Dozou qui est responsable programmation, il y a Gerline Compère qui est secrétaire, et puis il y a Sterlan Sauveur qui est secrétaire adjoint. Et puis, conseil et ancien membre, il y a tout le monde qui était passé dans la CA, pionnier qui te mettait initiative là sous pied, et puis on bon parti dans membre qui pour vivre dans la diaspora. Et puis, conseil consultatif là, c'est des gens qui connaissent le projet, des gens comme Yannick, des gens comme Lucie Paul Austin, des gens comme Sanson, qui bat nos consultations à tout moment, qui t'a supposé gagner Bumba et dans le jour qui vient là. C'est comme ça et association a fonctionné pour nous comment ne pas quitter rêve sacrasé et pour nous continuer et des jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays pour rêver pays aimer pays pour venir des citoyens conscients OK de droits et surtout de devoirs envers eux-mêmes envers pays et envers la communauté côté à fonctionner. Récemment, je me dit là, je parlé ensemble avec Werner Gabez sur quelques activités centre culturel Brésil-Haïti. Il était tout bonne nouvelle là, il y a un partenariat entre centre ensemble avec Araka et jusqu'à présent, hormis de quelques documents que nous gagnons dans le centre Brésil-Haïti, partenariat qui l'autre volet là-dedans. Et partenariat nous et pour nous organiser des activités ensemble et nous gagnons fonds bibliothèque là qui on partit dans fonds bibliothèque là qui dans bibliothèque et que monde capable consulter nous gagnons pour reprendre avec club lecture signé qui c'est une activité que bibliothèque a pour faire et puis travaille sous projet voyager au bout du mois. Voyager au bout du mois, c'est un camp d'initiation et une discipline artistique que nous faisons presque chaque année. Voyager au bout du mois, je me ça il y a longtemps, je fait un entretien avec un dirigeant et Araka jusqu'à présent pour monde qui peut-être attendre de parler de lui pour la première fois, c'est qui ça lui a fait? Et c'est comme ça dit tout à l'heure à son camp. Dans le camp, nous initier des gens qui gen talent, ou soit gen potentiel dans le domaine écriture, ou soit dans théâtre, et dans peinture, nous faisons de ateliers d'initiation, côté yo capable d'échanger avec des professionnels dans le domaine, qui est capable d'aider yo, guider yo, ba yo quelques techniques pour yo capable comment nous capable dire ça, perfectionner si c'est bon. Ça ou gagner comme talent ou comme potentiel pour guider yo. Par exemple, nous, dernier voyage au bout du monde te fait, nous te gen Yannick Laens, que nous avons gagné dans l'édition qu'on te fait là, qui te fait un atelier sous écriture récit. Nous te gagné feu professeur Laens qui était dans Nouvelle-Liste, qui te fait un atelier sous chronique journalistique, par exemple. Nous te gagné à un certain moment, Inema qui te fait un atelier sous poésie. Ok. Qui les prochains voyages à fait là, puisqu'on dit n'a pas travaillé sur lui? Et ça qui gagne et dans ça, c'est que public type nous de ces jeunes et la calendrier scolaire, calendrier académique 2024-2025 là, à peine sorti, n'a avec potentiel monde qui gagne pour assurer atelier question espace là important, mais font tout pour alimenter quand OK, parce que quand gagne tout en logistique qui prend longtemps, même penser avant l'école là ouvert, nous t'a supposé faire édition 2024 et voyager au bout.
nous pas une date précise, mais avant l'école là, je prévois l'école là pour octobre, et là, nous pensons, mois de septembre, là, nous t'a supposé. Mesdames, Messieurs, nous avons rubrique invité magazine Egen Info Culturel. Nous avons parlé avec Schneider. C'est un journaliste culturel qui est dans la télévision nationale d'Haïti. Monsieur, c'est coordonnateur et centre culturel Araka. On a parlé avec lui donc, autour de situation centre culturel Araka. Donc, au but, dit prétexte ça, c'est initiative que Yannick Laes prend pour lancer un GoFundMe ou bien un levée de fonds pour et continuer une activité là. Et donc, on a pu essayer de comprendre qui cette initiative là est. Et à Schneider, Jean-Joseph, rejoignez-nous. Schneider, et ou t'as expliqué nous, dis-nous, on a travaillé sur une date dans le mois de septembre non, pour le prochain voyage. Oui, et m'tap dit tout, faut que conditions réunies, qu'on y a Mhm. un contexte et sécurité en pays, ok, gen disposition moun qui pour venir animer atelier yo, et puis gagner et moyens financiers pour assurer coût logistique et tout Ok. ça qui en ligne de compte, mais on a regardé qui ça nous a fait et pour nous Mhm. que comment en septembre avant l'école ouverte nous capable de faire atelier. Une Ok. série et sinon édition et 2024 et voyager au bout du mois. Ok, mesdames, messieurs, avec nous, nous avons invité magazine de Gens Info Culturel, journaliste culturel, Schneider Jean-Joseph, qui a joué le rôle coordonnateur centre culturel Araka, qui sont centre qui a 36 ans d'existence depuis 1988. Il a essayé goumer là pour pas quitter patrimoine ça aller, et c'est dans ce ça, Yannick l'a inscrit en tant que marraine initiative levée de fonds pour permettre centre là continuer activité li. Fais-nous une jeunesse d'activité ça, Schneider, ou bien des initiatives ça, si nous préciser. Et reprendre pour moi, je vais parler de jeunesse et voyager au bout Et du monde. non, jeunesse et levée de fonds que Marine Saint-Lan, Yannick Laens est lancé là. Eh ben, gen de besoin, gen de besoin parce que pas vraiment gen de financement pour arriver faire ça. Et comme je dis à la vie associative en Haïti, sont bah, extrêmement difficile, sinon, et pas vraiment gen moyen pour nous fonctionner. Et là, nous pas ou pas qu'à jouer une subvention, etc., ou gen nécessité pour faire pour créer des conditions pour capable continuer à fonctionner et mettez sur le fait que pour ça continuer à fonctionner, il faut que li gagne espace, mettez que à, à cause de ça qui a passé dans cette ville-là, ça ne te gagne comme espace ou encore moyen mobilier nous perdons tout pour nous continuer à fonctionner. Il faut que nous gagnons moyen pour ça. Et là, sous initiative avec Bourad et écrivaine Yannick Laens, qui c'est une monde qui fait tout ça capable pour aider le projet à continuer, nous lancer un levée de fonds sur l'Europe, côté n'a demandé moun association pour yo aider nous joindre des moyens pour nous continuer à faire ça fonctionner. Avec deux possibilités, puisque bon, nous-mêmes, nous en rêve, ça m'a dit à la capable être un petit cas utopique, mais c'est ça nous a toujours souhaité, parce que là, un peu le temps, et puis, où existe dans le quartier, dans l'espace, si il y a possibilité, la vie retourne dans cette ville-là, bien content de retourner, mais si pas aucune possibilité, situation, il y a tendance à dégrader, continuer à dégrader, nous obliger de déplacer à Raka pour nous jouer dans l'espace qui ont été classés appropriés n'importe où pour nous loger centre là, pour nous continuer à faire bibliothèque là fonctionner, initier jeunes et dans littérature, encadrer yo, accompagner yo, sensibiliser yo sous valeurs citoyennes yo, OK, parce que à un certain moment de la durée, c'est comme quoi il y a une tendance que moun yo a venger au deux pays, gon nécessité pour faire éducation civique population qui a marié avec une démarche d'éducation culturelle et artistique. Parce que si il y a deux à trois raisons pour aimer pays, bon côté l'histoire,
cap bon fierté pour pousser l'amour, mais c'est réputation avec richesse culturelle pays ça gagne. Et là, c'est initier jeunes là-dedans, bail au rêve, etc. pour au moins y aurait mes pays. Et puis l'autre troisième, non, on monde qui dans l'autre domaine, qui trouvait qu'on a l'autre raison, était ouvert pour le dire qui raison qui pour faire ça. Mhm. Bon, parlant de espace, est-ce que nous gagnons plusieurs espaces que nous gagnons en tête nous, que nous gagnons choisi, gagnons des endroits nous gagnons en tête nous, puisque si nous cherchons local, nous peut-être taguer quelques espaces que nous visons? Oui, nous avons quelques espaces que nous visons, mais on ne pas intervenir sur ça parce que nous ne pouvons pas rien de formel à nous. Il Ok. y a des négociations qui sont faites, mais nous ne pouvons pas rien de formel avec nous. Et là, c'est en fonction, on parle haïtien qui dit, mais il a joué, mais il regarde. C'est en fonction de ça, nous avons comme moyen, nous sommes capables de dire dans quel espace nous allons aller. Mais tout, si dans environ Port-au-Prince, ok, dans la région environ, là, on parle de commune de Port-au-Prince, il y a un monde qui a un espace, qui veut ba nous la descente, prêter nous, louer nous, faire un cadeau, nous encore bien ouvert pour nous faire ça. Aussi, nous souhaitez contacter nous pour nous parler sur ça, nous voulons un bourrade, nous très ouverts, sinon c'est ça, nous nous pas connaître qui est pour nous adresser nous, qui est monde pour nous adresser nous, mais n'importe monde qui veut cette culturelle la bourrade, nous prêts pour ça, nous ouverts. Mhm. Je connais que fonds et les gagnent un barème de 10 000 euros. Récemment, je me regardé sur page Facebook et Yannick Lam là quelques centaines. Nous avons dit un état et nous avons dit état financier, combien qu'on y a? Est-ce que nous presque atteint l'objectif là? Et faire GoFundMe son dynamique très, très compliquée, ok? Li mande pour nous booster. Bien peut-être que mon pour sensibiliser assez, bien peut-être l'apprendre au moment pour lui contribuer. Nous là, n'a fait promotion sur ça, n'a partagé les liens, n'a sensibilisé moun, n'a demandé des amis nous qui sont sous l'Europe, de contact qu'on gagne, sensibiliser moun qui capable bail, etc. Et ça crive dans ça. Et nous, l'aime du dynamique complexe là, nous gagnons un pile d'amis, des moun, des familles, des moun araka qui a étudié en Europe, mais là, nous avons un statut étudiant, vivant en Europe, étudier en Europe, c'est pour qui sont qui coûteux, les capable de contribuer, c'est vers les associations, nous regardé comment et médias capables de faire bourrade sur ça, ou comment des fois de l'association haïtienne qui a évolué dans la diaspora haïtienne en Europe, la cap des bourrades, mais son démarche qui prend temps, nous prenons les petits, n'espérer arriver à atteindre l'objectif. Parlant de médias, nous avons regardé moi France 24 tu parlé de ça, nous rubrique qui rien, bon, et Gen Info Culturel a parlé de ça, nous viser l'Europe, nous va viser le continent américain en tout, puisque nous connaissons que grand pays haïtien Oui, qui dans la diaspora et nord-américain. oui, nous pensons faire ça, mais nous avons une stratégie sur ça. Là, nous ne pouvons pas aller avec des mouns, des figures qui sont capables d'aider pour comme ça. OK? Qui pour aider pour cause là, GoFundMe nécessite un visage et faut que visage là a assez influence pour aider au potel. OK? Crédibilité, on a travaillé avec des moun là sur ça. OK? Et puis, on a regardé le temps venu, on a lancé l'enfin correct parce que le bon mise en place pour une série de préparations avant de lancer GoFundMe. Mais nous avons travaillé sur nous là, sur l'Amérique du Nord. Ok, on connaît que gen pile ou bien bon, yo diminue qu'on a gen quelques instances en Haïti qui couraient de l'autre instance qui a fait travail culturel, bon ka osé citer focal et pour localement à qui institution que nous gagnons contact ensemble avec nous pour ta supporter nous tout. Faut me dire que dans ça si Araka a gagné deux partenaires, c'est Focal c'est une là-dedans. Deuxième non, c'est moun nan communauté. OK? Ça veut dire Focal là, c'est un support inconditionnel. On pendant un bon moment et bibliothèque là, t'es dans le réseau et bibliothèque Focal là. Et travail recherche, projet recherche nous gagne que question insécurité à camper, c'est Focal qui te financé. OK? Et là, dans le cadre des supports ministère culture avec au commissariat Nations Unies, tabay organisation et culturelle dans le pays,
yo te ba nou et subvention ça. Ça veut dire, c'est avec subvention ça, nous te rivé faire édition et 2024 et en visite là. OK? Ça veut dire, yon nan premier supporter nous, c'est Mabarakayo qui retrouve dans le projet, qui participe, c'est moun dans la communauté. Après ça, c'est Focal qui toujours accompagne nous. Ministère Culture, année ça, Banon Bourad dans le cadre de subvention, et yo tap bay de concert avec au commissariat pour la paix en Haïti. Mais là, nous participons dans un pile appel à projet et sous critères, sous pertinence, nous malheureusement pas arrivé qu'au jouer une subvention, mais nous travaillons sur ça. Bon, on a les non et aspect qui est très important là et comment on est capable de rentrer dans des démarches GoFundMe et qui leur contact nous gagne pour moun qui veut supporter le travail à cas puisque on a parlé d'une institution qui a 36 l'année d'existence, il y a des gens qui ont pour raison pour l'autre qui ont été joints et Bourga d'Araka soit elle a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20, 25 ans, comment on peut rejoindre nous et pour supporter nous? Et Kounia, c'est un GoFundMe nous gagnons sur l'Europe. L'édition mon en Europe, li capable de participer dans GoFundMe. Mais si en Amérique du Nord, ça nécessite des frais et qui ont une classe exagérée. Et n'a pas le travail bien rapide sous et on GoFundMe sur l'Europe. Sous Port-au-Prince, c'est vraiment contact à la caillou. Pour moun yo et faire, yo capable de faire un chèque et sous nos araka, il capable un chèque dollar au son compte good et là nous gagnons un numéro mon cash et qui est disponible que si on moun veut faire araka on don, il est capable de faire sous mon cash au soir un chèque et sous nos araka, c'est appui pour recherche et animation culturelle haïtien araka ou capable de faire un chèque pour lui en attendant que nous lancer on appelle à fond sous et Port-au-Prince qui a gagné numéro mon cash là qui a gagné tout et deux comptes à la caillou compte good avec compte dollar là. OK, Kounia là et si moun vle contacter nous via réseaux sociaux qui présent ça sur les réseaux sociaux. Et nous avons une page qui est le Centre culturel Araka et vous capable d'écrire nous au soir, vous contacter nous par email sous deux emails Centre culturel Araka en créole Centre culturel Araka à commercial@gmail.com ou soit Araka Biblio en français biblio à commercial yahoo.fr. OK. Eh bien, Schneider, il était pour me dire merci, mais dernière petite question que je me pose, ou une idée de fond documentaire à pour si on ne pas acabar l'argent et puis il dit, bon, il y a des centaines, des milliers de livres spécialisés le table bon nous et comment font documentaire sans plan et Eh ben, nous sommes bien contents. On dit n'importe qui qui compte faire ça, ou soit quelle idée faire ça. Et merci beaucoup, merci d'avance. Et là, juste faire un petit message, on mail, dis-nous oui, il est disponible, le message de faire à cadeau. On a bien content pour elle. Soit l'écrit nous sous page et Facebook nous, ou soit sous email yo, m'a rappelé qui c'est Centre culturel Araka en créole à commercial@gmail.com ou soit Araka Biblio c'est en français à commercial.yahoo.fr. OK, merci beaucoup, Schneider. Donc, je connais que il y a un pile gymnastique pour faire là, pour nous te faire causer ça. Nous souhaitons une bonne continuation, même avec mon staff là. Et puis, nous souhaitons, prochaine fois, nous parler. Donc, il y a un pile évolution et font arriver dans le barème, s'il le faut, les dépasser barème, et nous, un nouveau local et qui, sans carré commencer à fonctionner, j'en ai commencé à fonctionner. Merci un peu, c'est un plaisir. Merci parce que vous avez tout Bouradou contribuer à faire attirer attention sur Araka Jodia, sur nécessité de sensibiliser le monde sur le projet ça pour ne pas quitter le monde. Merci un peu, le frère. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous, non pas invité magazine Egen Info Culturel. Schneider Jean-Joseph, qui est journaliste culturel dans la télévision nationale d'Haïti, qui est coordonnateur, staff, cap géré Araka Kounia, il y a fondé pour mettre Araka campé sous des pieds militaires, gens ATA,
et qu'on levé de fonds qui est lancé par marraine institution ça qui c'est grand écrivain Yannick là espace de présentation dans ce sens ça il y a plusieurs médias institutions qui supportent font ça nous-mêmes il y a une info culturelle qui compte et travail sans ça réaliser nous sommes entrés dans des démarche à tout nous souhaitons qu'il y ait l'autre média il y a l'autre institution qui pousser l'idée pour plus devant. Merci parce que tu suivi nous et puis Schneider encore Kimbela Palagé Lisaï. En forme, Evans. Voilà, mesdames, messieurs, bye bye. À la prochaine pour une prochaine sortie. Et rubrique invité Gens Info Culturel. Ciao, ciao. Non pas monsieur Gens Renéus. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Vous informer, c'est notre priorité. Fin de cette magazine hebdomadaire présenté par Fania Akaro Renéus, rédigé par toute l'équipe de Gens Info Culturel, coordonné et supervisé par Gens Renéus. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous à la 8e pour le 103e numéro de notre magazine Gens Info Culturel. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.